Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une méthode rapide d'estimation d'un projet de construction. Cette estimation est globale qui permet de définir une enveloppe budgétaire euh, et pourquoi pas le trier par lot afin de déterminer à peu près les limites de chaque lot. Cette méthode est basée sur un prix au mètre carré de construction. Donc, je me suis basé sur le prix qui est livré par la MAF Assurance, Mutuelle des architectes français. Il est basé sur leurs propres statistiques. Donc, il est donné dans notre exemple ici à 1 433 € pour une maison individuelle, prestation moyenne. Le recours à cette méthode permettra rapidement de voir si on est dans le budget donné par le maître d'ouvrage ou pas, et pourquoi pas éventuellement préparer les contrats en fonction de ça. En l'absence, bien sûr, de tout devis, hein. Donc, je tiens à préciser ce que cette méthode-là n'est pas fiable, car il est estimatif, hein. Donc, ça permet juste d'aiguiller un petit peu le projet. Il y a beaucoup de méconnus, hein, notamment la complexité du projet, les matériaux utilisés, la nature du sol, ce qui conditionnera les fondations, etc. Donc ça impactera énormément les prix. Donc c'est pas précis. Donc on travaillera beaucoup avec cette méthode au démarrage, juste pour rester un petit peu, si j'ose dire, dans les clous, et puis par la suite on affinera avec le devis. Donc il est impératif d'attendre l'arrivée des premiers devis, hein, pour définir l'enveloppe financière exacte du projet. Donc sur un tableau que j'ai prédéfini pour vous, donc là j'ai mis sur un tableur, donc j'utilise OpenOffice comme tableur. Donc j'ai ventilé donc ici dans le cas d'une maison individuelle 13 lots. Il peut y en avoir plus ou moins selon le projet. Euh, Bien entendu, bon, il y a des lots tels que par exemple équipement technique, équipement de cuisine, jardin. Il peut y avoir des lots divers et variés selon ce que vous voulez, piscine par exemple, selon ce que vous voulez construire. Donc là, on prend juste la construction en elle-même, rien d'autre pour l'instant. On n'intègre même pas le prix de terrain ni les frais annexes tels que notaire et compagnie. Donc, sur ce tableau, donc comme vous pouvez le voir, vous avez également des ratios qui sont donnés par lot. Évidemment, ils sont adaptables enfin, à vos besoins, hein. Donc, c'est pas une séance exacte, hein. Donc, si je mets par exemple, je sais pas, 42% de prix global du projet pour le gros œuvre, ça peut varier selon la complexité de la structure. C'est évident. Donc, tous ces ratios-là sont donnés juste à titre d'exemple. Euh, donc, on va essayer de transposer ce tableau-là dans Archicad. Bah, cette transposition permettra, donc en fonction de ce qu'on va dessiner directement, d'avoir donc ces calculs-là qui sont faits dans Archicad. On n'aura pas besoin de passer par un tableur extérieur, par exemple. Donc la méthode qu'on va utiliser dans Archicad, c'est la méthode de définition des zones. Donc en fonction de la zone de dessin que vous allez préciser en rez-de-chaussée par exemple ou à l'étage, eh ben, on va vous renvoyer une quantité de surface. C'est celle-là qu'on va utiliser pour lui appliquer une ratio. Et bien sûr un prix. Euh, donc cette zone-là doit être définie comme surface de plancher. C'est pas une surface de plancher au sens permis de construire, hein. C'est pas une SDP à proprement parler, mais ça va être plutôt une surface de plancher brute. Donc on va compter tous les planchers, plancher de sous-sol, les étages bien sûr, le rez-de-chaussée, et surtout ne pas oublier, si vous avez toiture terrasse, les planchers des toitures terrasses. Donc il faut vraiment compter toutes les surfaces brutes.
Donc, afin de réaliser avec vous cet exo de manière un peu plus agréable, et parce que c'est assez long hein, de rentrer tous les lots dans Archicad. Donc, je vous propose bien sûr d'aller télécharger euh, un petit zip ici et vous le décompressez pour avoir le fichier prédéfini avec tous les lots. Donc il vous suffit juste de changer donc le prix au mètre carré, les ratios et bien sûr adapter votre dessin pour avoir les prix. Euh, et vous avez également donc plusieurs petits fichiers à côté donc, dont on va expliquer un petit peu d'utilité tout à l'heure. C'est pour transposer ce tableau d'un fichier Archicad vers un autre. Donc pour l'instant, donc commencez par le télécharger, vous pouvez le relancer pour pouvoir suivre un petit peu ce que je vais faire. Donc moi je vais repartir d'une feuille blanche avec Archicad. Donc pour réaliser ce tableau, nous allons dans Options, Gestionnaire de propriété. Et on va essayer quand même de fermer tout ceci. On n'en a vraiment pas besoin. Ça n'a pas trop d'importance hein, si vous voulez le garder ouvert, mais comme la liste, ça va être un peu long. Donc, bon, bref, je m'arrête là. Ok, je me mets quelque part au début, je fais nouveau, je crée un groupe que j'appellerai estimation globale. Ok, là voilà. Donc on peut la positionner au début, enfin bon bref. On va la laisser là où elle est. Et donc à l'intérieur de ce groupe-là, on va commencer par créer notre première entrée. Propriété qui s'appellera le prix au mètre carré. Donc c'est le prix qu'on va donner, l'estimation de prix qu'on va donner au mètre carré. Donc je ne vais pas être très long par mètre carré. Parfait. On le met bien sûr dans ce groupe-là. Il va apparaître ici. Donc, comme d'habitude, vous allez donc définir ici une valeur qui va être une nombre. Donc, soit vous le fixez tout de suite, par exemple, moi je le rentre 1433, ou vous le rentrez plus tard dans le tableau. Bon, ça, pas trop de, pas trop d'importance pour l'instant. On va le laisser à 0. Euh, alors, une chose importante à faire ici, bien entendu, il faut l'appliquer à tous les éléments de dessin d'Archicad. C'est très important de cliquer sur ce bouton-là. Voilà, donc la première entrée est créée, donc nous allons créer la suivante. On va faire nouveau, celle-ci. Et ben on va la nommer prix global de la construction. Bon, celle-là, elle va contenir bien entendu une formule. Alors attention ici, donc nous allons voir qu'est-ce qu'on va prendre. Est-ce que ça va être le nombre? Est-ce que ça va être autre chose? Il faut savoir que Archicad ne mélange pas trop les catégories, hein. Donc si vous êtes en surface, on ne peut pas le mélanger avec des nombres. Enfin bon, c'est assez cloisonné. C'est pas véritablement un tableur, mais il faut faire avec. Donc on va quand même le laisser un nombre. On va voir s'il y a de messages d'erreur qui revient par la suite. Donc on va rentrer cette fois-ci une formule. La fonction ou le formule qu'on va rentrer, elle va être très simple en fait, puisqu'on va aller chercher aussitôt dans propriété
qu'on vient de définir récemment ici, le prix par mètre carré qu'on va multiplier. On va multiplier ça. Il faut toujours double-cliquer par, par une donnée qui va nous revenir d'Archicad. Et cette donnée concerne bien sûr l'outil zone. Donc on va chercher dans les zones et on va renvoyer une surface calculée. C'est pas la surface mesurée, mais surface calculée. Il est là. Bon, on va valider. Si on reste un nombre, on valide, on va voir ce que ça donne. Donc bien sûr, vous affichez le formule. Là, quelque part, alors je n'ai pas rajouté un trait, donc il n'apparaît pas en tête de liste. Je suis obligé de chercher quelque part ici. Je n'ai pas créé encore de, de tableau. Ben, on va se mettre plutôt dans éléments. Voilà, donc on va faire un clic droit et on va appeler celui-là donc ben, tableau de prix si vous souhaitez. Bon. Bon, voilà qui est fait. Donc ça concernera évidemment uniquement les zones. Ce qui va limiter immédiatement les champs d'application ici. Hein. Donc si vous mettez tout, bon, là, bien entendu, le champ d'application est plus étendu. Ben, on va rester quand même en zone. On va rien mettre du tout, hein, en fait, c'est pas obligé. Ok, donc on renvoie donc le premier champ. Donc ici, on va immédiatement aller dans les zones quand même. Voilà. Bah, d'abord le nom de la zone. Ensuite, superficie calculée. Encore une fois, superficie calculée. Ensuite, on va prendre le champ qu'on vient de créer, donc l'estimation de prix par mètre carré. Alors, je crois que je suis là, voilà. Celui-là, ça m'intéresse. Et prix global de la construction. Hein, puisque c'est le formule qui va multiplier la surface par le prix et qui va le mettre ici. Bon, très bien. On valide. On active le tableau. Il arrive sur cette forme-là, ça ne m'intéresse pas trop. Double-cliquez ici pour étendre immédiatement ça. Donc vous avez le nom de la tableau, du tableau, pardon, nom de la zone, superficie, estimation par mètre carré et prix global. Sauf qu'il n'y a rien qui est dessiné, il n'y a pas de case qui apparaît à côté. Donc justement, on va aller faire deux petits rectangles avec l'outil zone. On va prendre ça. On va appeler ça SDP. SDP par exemple. Voilà, on va prendre, admettons que ce soit, il y en a un en rez-de-chaussée et puis un autre à l'étage. D'accord? C'est la limite de vos planchers bruts. Bon, que ce soit mis à l'étage ou en rez-de-chaussée ou sur n'importe quel niveau, ça n'a pas trop d'importance. Voilà qui est fait. On a bien des surfaces qui ont été dessinées. Donc on va rééditer le tableau. Donc du coup, là, on a tout de suite quelque chose qui se met en place. Donc on va fusionner bien sûr les SDP.
et on va rentrer manuellement un prix 1433 € par exemple. Donc on s'aperçoit ici que le formule ne fonctionne pas. Donc on va rééditer la propriété de cette formule-là et on voit qu'elle est mise en rouge. Et ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, Archicad n'accepte pas, enfin, il cloisonne énormément entre les nombres, les surfaces, les volumes, les angles, enfin, c'est pas un tableur à proprement parler où chaque case est une valeur propre, on peut la multiplier, etc. Et ici, c'est un petit peu différent. Donc on va quand même sélectionner surface et du coup, elle va se mettre en noir. Et là, normalement, elle doit pouvoir fonctionner. Donc, vous n'oubliez pas de rafraîchir un petit peu. Si toutefois ça marche pas, ben, on va rééditer et revérifier ce qui se passe. Donc pour vérifier, donc on va toujours au même endroit, gestionnaire de propriété. Et là, on s'aperçoit qu'on a probablement oublié d'appliquer ça à tous les éléments. Donc voilà. Donc normalement ça devrait le régler. Et du coup, on a un renvoi qui se passe. Donc, pour une superficie de 351 mètres carrés fois 1433, ben, on obtiendra 503 000 brouettes. Et donc, ben, ça c'est le premier tableau qui fonctionne en fait. Si vous réduisez, bien sûr, la superficie de votre construction, on va revenir à des valeurs un petit peu plus raisonnables. Pour une maison individuelle, par exemple, il y a des tâches pareilles. Donc là, on va le réduire un peu. Voilà, admettons. Donc là, le prix éventuel, effectivement, il se met à jour systématiquement. Donc là, on est en superficie calculée 138 dans mon exemple. Bien, l'étape d'après, c'est prendre ce prix-là et le faire exactement comme suit, c'est-à-dire que ben, on va définir les entrées des lots, terrassement, gros œuvres, etc. Et on va leur appliquer un ratio. Et ce qu'on aimerait avoir, c'est l'enveloppe par corps d'état. Donc, on revient sur Archicad et on va rééditer encore une fois le gestionnaire de propriété pour en rajouter quelques-uns. Donc, je vais créer juste pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, juste deux corps d'état, terrassement et gros œuvres. Je vous laisserai donc terminer la suite si vous êtes intéressé ou alors vous copiez donc à partir de mon fichier donc le tableau qui est prédéfini, vous l'aurez adapté à votre façon selon votre projet bien entendu. Donc on va commencer par créer une ligne pardon, une ligne vide. Donc on va commencer par créer une ligne de séparation vide où on ne met rien dedans. Donc ben, je vais tout de suite la créer, je l'appellerai ligne vide 1 parce qu'on va créer plusieurs hein, pour séparer un petit peu les valeurs parce qu'ils sont collés avec ce tableau là. Ben, c'est pas véritablement un tableur encore une fois hein, donc on est obligé de faire ces manœuvres là qui correspondent pas à grand chose mais ça ne fait rien, bon, on va quand même les faire. Que ce soit appliqué à tout ou pas, on s'en fout. C'est juste que bah, il contient juste rien du tout. Voilà. Donc ça quoi comme effet, bah, on va rajouter cette ligne-là comme ligne séparatrice. Ajouter un champ. C'est pas là, c'est ici. Voilà. Une ligne vide. Et celle-là, on va supprimer son contenu.
Voilà qui est un petit peu plus propre. On revient sur notre gestionnaire de propriété. On va faire un nouveau et on va taper donc le premier ratio, terrassement par exemple. Donc il va me créer bien sûr l'entrée exactement dans le groupe que j'ai défini. Donc je rentre une valeur. Alors vous n'êtes pas obligé de rentrer les ratios directement ici. Vous pouvez laisser la valeur à 0 ou la remodifierez directement dans le tableau par la suite. Donc voilà qui est fait. Donc n'oublions surtout pas à l'appliquer à tous les éléments. Donc le ratio est fait. Donc je crée l'entrée suivante qui va être le lot terrassement à proprement parler. Hein. Donc lot numéro 01 terrassement. Alors pour la numérotation des lots, vous êtes libre, hein, vous mettez 01, 02, enfin selon comment vous gérez votre projet. Toujours dans le même tableau, je valide. Je l'applique à tous, évidemment, mais sauf que cette fois-ci, je vais quand même rentrer une formule. Attention ici, pour que la formule fonctionne, donc vous devez, bon d'abord on peut la rentrer, hein, la formule c'est très simple. On va prendre donc le prix global, pourquoi pas, allez on y va. Le prix global par mètre carré. Ou alors, pardon, le prix global de la construction déjà calculé sur notre formule, qui est en fonction de multiplication de surface par le prix, celle-là, et on va la multiplier par le ratio qu'on vient de définir, bien entendu, pour le terrassement. Et on va diviser le tout par 100, histoire de rentrer par exemple 3 comme ratio, ou 4 ou 5. On sait que c'est 3%, 4% ou 5%. On va valider. Alors pour que ceci fonctionne, vous devez se mettre en surface, malheureusement. C'est peu compréhensif, mais c'est comme ça. Et on va valider. Bien entendu, il va falloir rapatrier dans notre tableau ces champs-là qu'on vient de créer, donc le ratio et le lot terrassement à proprement parler. Donc ils arrivent au bon endroit. Si on applique par exemple un ratio de 3, donc automatiquement, normalement ici, on a un prix qui est ventilé à 3% de prix global de la construction. Pour rendre le tableau un peu plus joli, on peut le mettre, par exemple, enfin, on peut les aligner sur le côté gauche. Voilà, donc je vais créer les derniers lots, qui sera le gros œuvre, et vous continuerez tout seul par la suite. Donc on va accéder encore une fois au gestionnaire de propriété, sauf que cette fois-ci, je ne veux pas refaire la même chose, je vais juste faire un clic droit, dupliquer, et je vais renommer ça ligne vide 2. Celui-là va me servir, si vous voulez, d'intercalaire, quoi, quelque part. Je vais juste remonter ça entre les deux. Voilà. Bon, quelque part par là, je vais dupliquer quand même celui-là, je l'appellerai ratio gros œuvre. Ok. Et je vais dupliquer celui-là également. Je l'appellerai lot 2. Ça me permettra d'éviter, si vous voulez, de rentrer encore une fois le formulaire, etc. Tout est fait ici. Parfait.
Donc tout me semble correct. Je vais juste ranger ça à ma sauce. Donc ratio gros œuvre, bah, il doit être quelque part par là. Enfin, on va essayer de le descendre. C'est pas très évident, hein. Donc ratio et lot à chaque fois. Bon. Et là, avec la séparation, donc ça doit être quelque part. Donc la ligne 2 qui doit être ici en fait. Voilà. Ok. On va valider. Vous les rangez comme vous voudrez, hein. C'est pas une obligation, c'est juste pour la clarté. Donc là, je vais rééditer mon tableau et rentrer ici. Pareil, donc ligne vide, ratio et lot. Je vais valider. La ligne vide, on s'en fout, on va supprimer son contenu. Ça, on va se mettre à gauche. Ici, et ben, on va se mettre juste avec un gras. Alors ici, ce que s'est passé, c'est une petite erreur, comme j'ai dupliqué, bien entendu, la formule. Ben, il aurait fallu simplement ici changer, je vais la supprimer, changer dans le formule ce paramètre-là, prix global, donc je vais aller essayer, bien sûr, ratio gros œuvre. Et voilà, donc on fait juste attention à ça, on valide, normalement c'est bon. Donc là, je vais rentrer quand même 42%. Ben, normalement à 42%, et ben il va me renvoyer immédiatement le calcul 42% de 200 000 à peu près. Voilà. Donc ce qui correspond à 83 000 et quelques. Alors, justement, petite précision ici concernant ce tableau-là. Donc tout à l'heure, on avait dit on ne laisse rien parce qu'il n'y a que deux zones dans mon dessin, mais dans la vôtre, vous devez avoir par exemple les surfaces habitables, surfaces de plancher permis, des surfaces diverses et variées. Donc il va falloir ici, à un moment donné, rentrer une critère pour lui indiquer la surface exacte à calculer ici, hein, parce que sinon tout est faux. Par exemple ici, si je fais sur mon dessin, on va faire l'essai. Si je dessine une autre zone avec, je décide que ce soit, je sais pas, séjour. Donc vous voyez ça, c'est là. Alors, il fallait sélectionner celle-là, voilà, séjour. Voilà. Donc là, c'est pas bon pour mon tableau. Donc vraiment, il faut prendre ses précautions. Donc là, elle a été rajoutée. Bon, bah, ça correspond à plus rien, hein. Donc il va falloir vraiment faire très 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 attention ici. Donc et faire une distinction nette entre les surfaces, bien sûr par le rajout d'un critère spécifique. Donc ici, vous allez forcément dire ben, c'est type d'élément et une zone probablement. Donc là, on va prendre l'outil zone, elle est là, et en rentrant un petit peu dans le critère, en rajoutant le nom de la zone éventuellement. Donc ici, ben, je vais accéder aux zones. Donc là, on va rentrer non. Donc voilà, nom de catégorie. Et donc là, on va rentrer le nom exact de la surface à renvoyer. Donc si vous l'avez appelé SDP, c'est le cas dans mon dessin. Donc là, il n'y aura plus de soucis puisque vous avez précisé à Archicad ce que vous voulez renvoyer comme valeur. Donc là, il n'y aura
plus de séjour, même si vous dessinez d'autres zones à côté. Voilà ce qui conclut un petit peu cet exo qui était assez long. Je m'en excuse. Et donc rappelez-vous, hein, vous pouvez bien sûr transposer ce fichier sur ce tableau sur un autre fichier. Donc, on va faire l'essai. Je vais faire un nouveau, je vais le faire avec vous, hein, comme ça sera fait. Donc celui-là il contient rien du tout, hein, donc nous avons ni tableau ici, donc ni catégorie prédéfinie bien entendu, hein, donc il n'y a rien. Donc pour les ramener, donc vous devez importer, dans le fichier compressé vous avez deux fichiers, donc votre tableau et les propriétés. Vous devez importer les propriétés, donc vous faites ouvrir. Donc ici, inclure le système, non. Vous faites OK. Normalement, il les a importés en bas. Donc tout y est, hein. Estimation de prix. Voilà, tout est là. C'est super. Ensuite, donc ça c'est fait, hein, donc ça vous évitera de taper, de rentrer dans le gestionnaire, de créer des... Enfin, voilà, donc tout ça c'est fait. Par la suite ici, bah, vous allez faire une nouvelle nomenclature ou même un cas. Attendez, pardon. Voilà. Oui, ok. Ça on s'en fout. Moi, ce qui nous intéresse c'est importer le tableau qu'on a déjà prédéfini. C'est celui-là. Je fais importer. Si il est vide, bah, je peux le virer, je peux le supprimer. Ouais. Voilà. Et à l'intérieur duquel tout est prédéfini. C'est fait. Bon, on l'applique. Bien entendu, double-cliquer ici. Donc il arrive au bon endroit. Alors, vous pouvez bien sûr réduire ici avec la zoom. Avec le zoom, pardon. Et donc ici, comme vous n'avez rien dessiné encore avec les zones, donc il n'y a pas de valeur à côté. Donc là, je vais dessiner juste pour vous montrer. Pardon, oui, effectivement. Voilà, une zone quelconque, on va même la laisser SDP. On aurait pu la laisser séjour. Il aurait fallu la sélectionner. Voilà. Ok, normalement, on a dessiné quelque chose. On revient sur le tableau et on voit apparaître des valeurs. Donc, je vais juste l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc, valeur au mètre carré. Donc, si vous rentrez 1500, il s'adaptera. Hein. Pas de souci. Et bien entendu, les ratios, libre à vous de rentrer les ratios que vous souhaitez. Il y a une petite case de vérification en bas. Total de ratio, il faut que ce soit bien entendu à 100%. Hein. Dépassez pas, si vous êtes moins, c'est pas bon non plus. Donc voilà, ça je l'ai rajouté après, juste pour vérifier. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer sur ce tableau d'estimation de prix global par lot. Bonne journée à tous.